Il va nous échapper. Il ne faut surtout pas t'en faire, Bob. Je suis experte en capture de bestioles. Oh, Is, on dirait qu'on en tient un gros. Je me tromperais autant qu'un céphalopode neurasthénique qui déciderait de faire des claquettes. Le gigantopithèque des mers existe. Mais il est pas un peu petit? Moi, c'est Bob l'éponge. Toi, comment tu t'appelles? Je crois que je vais l'appeler Gros Pied. Gros Pied, ça ne se fait pas de croquer les gens, c'est impoli. Oui, que tu dois d'abord demander la permission. Puis-je? Mais allez-y, cher monsieur. Non. Oh. Merci. Gâteau de pied, onglet puant, engelé, on se tape dans les pieds jusqu'à l'heure Qui est effectivement minuscule. J'imagine que c'est encore un petit bébé. Et ça doit être papa et maman gigantopithèque. Viens vite, Patrick, il faut qu'on file d'ici. C'est pas moi. Aidez-moi. Papa! Salut, fiston! Que tu es parachutiste maintenant? Trop cool! En effet, ce serait cool, mais en fait, je suis simplement tombé d'un avion. Est-ce que tu m'as apporté de nouveaux slips? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Et voilà! Oh, il est un peu gros. T'inquiète pas, fiston, tu le rempliras un jour. Ah, ce bon vieux camp coral! Je venais là quand j'étais jeune. Je ferais bien un petit tour, moi. Oh, quelle bonne idée! Viens, je vais te montrer mes trucs préférés. Voilà les toilettes extérieures dont je t'ai parlé plein de fois. C'est une vraie merveille, fiston. Désolé, mon Ferratu. Ça, c'est un trou que j'ai creusé. Ça, c'est un trou que j'ai rempli. Ça, c'est le trou que j'oublie à tous les coups. C'est moi qui l'ai creusé. Après une journée entière de jeu avec le paternel... 6. Oui, je déplace mon bateau sur la case pizza, je récupère la carte lampe torche, je transforme mon super animal de compagnie, j'utilise mon méga pouvoir et j'ai gagné! C'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Oh non, j'ai passé une super journée et j'ai aucune envie qu'elle finisse. Bon, d'accord les enfants, c'est bien l'heure d'aller se coucher. Allez, debout, zou. Merci, monsieur Étoile. Bonne nuit, Patrick. Bonne nuit à toi, Bob. Bonne nuit, Sandy. Bonne nuit, moniteur Carlo. Ça suffit maintenant avec les bonnes nuits. Si j'ai pas une bonne nuit, je suis pas joli. Du palais, vieux nostalgique. Tiens, et dehors. Bonne nuit. Allez, c'est bon, tout le monde dehors. Je veux pas être en retard pour le petit déjeuner. Je vous mets tous à la porte. Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Ah,
Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Je me suis tellement amusé hier que j'ai envie de remettre ça. Ça, c'est bizarre. Mais d'accord. Oh non! Plancton a refait son fameux pain au chum absolument indigeste. Ça a l'air absolument rebutant. Je sais ce qu'on va faire. Je vais vous préparer le chili du chef, une recette explosive. Qui êtes-vous? Quittez mon territoire! On ajoute les haricots et mon ingrédient secret. Hé! Oh la vache! Hé, c'est par là que ça se passe, haricots récalcitrants. Méchant haricot! Arrêtez de faire mon boulot à ma place! Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Cet imbécile est en train de faire mes corvées à ma place! Oh, elle est cuisinée en douille! Le chili est servi. Et voilà. Merci pour ce délicieux chili, Monsieur Étoile. Avec grand plaisir, mademoiselle. C'est mon ventre. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon ventre? Oh, excusez-moi. À mon tour. Oh, papa, tout le monde a l'air super fan de ton chili explosif. Ça réveille un peu les estomacs. Wow. Laissez-moi sortir! À l'aide! Comment osez-vous me traiter de la sorte? J'étouffe maintenant! À l'aide! Oh! Darlene, peux-tu m'expliquer de quoi il retourne? Ne t'en fais pas. On t'a ramené ici pour te réensauvager un petit peu. Mais je ne veux pas redevenir sauvage. Est-ce un vilain tour? Ou bien une farce? À moins que... Y a-t-il une caméra cachée quelque part? Non, c'est très sérieux. On va faire sortir le Richard qui est en toi. Et pour ça, on va faire appel au pouvoir des bons souvenirs. Regarde, c'est ton arbre à ronger préféré. Tu t'en souviens? Allez, les amis, montre-lui comment on fait. Ah oui! Ça me revient, je mordais dedans à pleines dents. Répugnant. Absolument exquis. Attendez, je crois que j'ai une idée. Je connais la recette magique pour faire jaillir la bête qui sommeille en lui. L'élixir de sucre. Ta boisson au goût de bonbon préférée. Non merci, le sucre pourrit tout ce qu'il touche. Je ne jure plus que par le thé au citron désormais. Mais je n'abuse pas du citron car à force ça abîme les gencives. Bien, cette plongée dans les vieux souvenirs a été fort distrayante. Vraiment, je vous remercie. Mais je vais devoir vous laisser à présent. Je suis en manque de discussions sérieuses. Mon esprit a besoin d'être stimulé et Missy a promis de me parler de ses niches fiscales préférées. Ciao! Ok, monsieur le lapin de mer. Toi, tu vas rester là et moi, je vais travailler mes attaques sur toi. Non, c'est pas vraiment dans le thème. Va falloir continuer de chercher. Gilly, Gilly,
Salut Narlène, qu'est-ce que vous faites ici? On est à la recherche d'accessoires pour ma veste. Je vais avoir l'air d'une dure à cuire, ça fait plus d'effet dans nos vendettas entre familles. Et toi, qu'est-ce que tu fais là à siester sur ta caboche, mon cher Bob? Oh, j'étais en train de m'entraîner, je voudrais battre Sandy pour gagner le badge karaté cette année. Dommage que je sois pas suffisamment beau en arts martiaux pour espérer y arriver. C'est pas un vrai problème, faut juste que tu étudies la chose aux côtés du bon professeur. Pour ça, je te conseille de t'adresser à Nobby. Je te jure, c'est un vrai maître en kung-fu de Cambrousse. De Cambrousse? Ah. Apprends-moi ce que tu sais, maître. Nobby dit, pour vaincre ton adversaire, tu peux lui envoyer par exemple une ruade de mules de mer. Merci Narlène, une ruade de mules de mer, d'accord. Ça va? J'ai oublié une petite chose, Bob. Les chaussures sont pas autorisées dans le kung-fu de Cambrousse. C'est un détail, mais important. Nobby te veut donc pieds nus comme un ours des mers. Wow. Nobby dit, si t'arrives à fendre le bois, alors un écureuil, ce sera de la tarte à côté de ça. Fendre le bois pour mieux fendre l'écureuil. Compris. Allez, vas-y, mon cher Bob, donne tout ce que t'as, coupe-moi en deux. Eh bien, je vais peut-être le faire, oui. Oh. Bon, au moins j'aurais fendu quelque chose. L'exercice, c'est que tu gardes la canne à pêche bien stable pendant que tu passes d'une position à une autre. J'y arrive. Ouais! Ça mord, les amis. Franchement, Narlène, je sais pas si j'ai les capacités requises pour survivre à l'entraînement de Nobby. Je vais te dire, Bob, là, t'écoutes les muscles de ton corps. Mais ce qu'il faut, c'est écouter le muscle de ta tête. Tu sais, ton cerveau, c'est l'arme la plus puissante dont tu disposes, enfin. Ça et un peu de banjo, bien évidemment. C'est ça. J'y suis arrivé, j'ai gagné, j'y suis arrivé, je gère le kung-fu de Cambrousse. Oh, hey. Bravo à toi, Nobby dit qu'il t'a appris tout ce qu'il savait. T'as bien progressé et t'as atteint le grade de ceinture corde. Nobby m'informe également qu'il a un dernier cadeau pour toi. Incroyable, l'uniforme du karatéka de Cambrousse. Tiens. Vous n'auriez pas dû. Merci beaucoup, Nobby. Merci, Narlène. À moi le patch karaté emballé, c'est pesé. Je suis prêt. Je suis prêt. Il est pas prêt, hein. Ok, non. Oh, oh. Patrick, qu'est-ce qu'il y a eu? Où sont passés les autres? Sandy, voilà ce qu'il y a eu. Elle a mis KO tout le monde sauf moi. Quelle horreur, je crois qu'elle a même écrasé Monsieur Plankton. C'est toi qui m'as écrasé, Nigo. Ah, ma tête!
Tu sais, on n'a pas à se battre. Y a rien obligé, tu t'agenouilles, c'est tout. Je te donnerai une petite pichenette et t'iras rejoindre le tas des vaincus. Et une fois que j'aurai obtenu mon nouveau badge karaté, tout sera terminé. Et on pourra aller faire griller des chamallows. Je suis désolé, Sandy, mais c'est pas ton été, je te le garantis, Vindiou, ça je me suis pas tourné les pouces, mon petit gars. Vindiou, mais pourquoi tu parles comme ça, Bob? Tu t'es... Hein? Wow! Ça y est, j'ai enfin un adversaire à ma taille. Pour le coup, on dirait bien que je t'ai encerclé. Allez, ramène ta fraise, Bob. J'ai un grand secret de la taille du Texas avec ton nom dessus si t'as envie de voir. Eh bien, je vois que tu t'es beaucoup entraîné. Cela dit, j'ai encore une attaque que je n'ai jamais montrée à qui que ce soit. Alors, prépare-toi à l'attaque fatale de la queue en furie. Oh non, j'ai sorti tous les coups que Nobby m'avait appris. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? N'oublie surtout pas ce que je t'ai dit, Bob. Ton cerveau est l'arme la plus puissante dont tu disposes. C'est vrai, t'as raison. Merci beaucoup, Narlen. C'était le combat de karaté le plus épique de toute ma vie. Merci, Bob. Tac, 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 tac. Au secours, j'ai vraiment très soif. Est-ce que je peux avoir un grand verre d'eau fraîche avec une paille? Quoi? Non mais tu crois que c'est buvette, petit? Cabane de premier secours, c'est pour abrasion, lacération, contusion. Pour réparer et soigner bleus, coupures et autres bobos. Oh, dans ce cas, je peux avoir un pansement? Pourquoi faire? Tu en veux exactement? Je sais pas trop. Des trucs. Non! Ne reviens que si tu en as vraiment besoin! Est-ce que je peux en avoir un maintenant, s'il vous plaît? Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai jeté la poubelle dans le compacteur d'ordures et... Par là, autre par là, dans ce sens-là. Allez, du vent! Tu peux me dire quel est le problème cette fois? Ça chatouille très fort. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu as réussi à survivre tout ce temps sans infirmière? Le capitaine Krabs nous conseille toujours d'aller faire un tour. D'aller faire un tour? Insuffisant, très insuffisant. Tout ça va changer à partir de maintenant. Allez, oust! Et essaye de faire un peu attention à toi, d'accord? D'accord. Oh, je n'avais jamais rencontré d'enfant aussi maladroit de toute ma vie. Il faut que ça cesse. Je vais le suivre et découper le mal avant la racine. Oh! Tu ne trouves pas ça trop risqué pour camp de vacances? Peut-être bien. Petit, tu es un danger pour toi-même. Mais grâce à brillante idée, aucun bobo possible. Aucun bobo. Oh, je savais que ligne de vie était brillante idée. Ça a marché. Vas-y, en voilà. Attends! Il faut d'abord te préparer pour bataille.
Mais je peux à peine bouger. C'est vraiment pas drôle. C'est tout à fait ça. Quand c'est pas drôle, pas de popo. Je peux pas m'en empêcher. Ah, que j'adore faire ça. Oui, je sais. Si je pouvais bouger moi aussi, je serais en train d'éclater mes bulles. Ça alors? Nous allons sortir de l'eau, passer la nuit dehors. Bon, tout le monde s'arrête. Maintenant, fermez vos clapets et écoutez. Passer la nuit Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit? Fermez vos clapets ou alors écoutez. La première partie. Et aussi la deuxième. Aïe. Bref, si vous voulez avoir votre badge de la nuit passé hors de l'eau, ouvrez grand vos oreilles. Dès que nous serons sortis de l'eau, une fois sur l'île de Bikini Top, vous fonctionnerez par paire de camarades. Voyons ça tout de suite. Non, ça n'ira pas. Attends, on va plutôt faire ça. Voilà, c'est parfait. Allez, on peut se remettre en route. Dis Carlo, on va monter comment jusqu'à l'île? On va être catapulté? On va s'attacher des palourdes volantes aux pieds? Ou prendre un char tiré par des tigres de mer? Non, on va prendre l'ascenseur. En panne? Un grand classique. Je crois qu'il va falloir monter par les escaliers. Oh. Oui, les escaliers. Oh, oh, Ah non, c'est pas vrai. Bah quoi? Pourquoi vous vous arrêtez tous comme ça? C'est la première fois qu'on va sortir de l'eau. Ça fait quand même un peu peur. Bah moi, c'est mon monde. Croyez-moi, c'est aussi peu risqué que d'embrasser un cobra édenté. Alors, mettez votre casque de survie et tout le monde en haut. C'est magnifique. J'ai rêvé de ce moment-là toute la journée. Bah dis donc, ça sent pas la rose là-dedans. C'est rien, camarade. Là. Merci, camarade. Oh, camarade, où tu es? Tu es entre de bonnes mains, cher camarade. Merci, camarade. Allez-y, relaxez-vous, camarade. Merci, camarade. Vive les pères de camarades. On est là, camarade. On est là. Arrêtez avec vos camarades. Le guide de survie indique que la première chose qu'on doit faire, c'est trouver un endroit où installer un campement sûr. À vos ordres, moniteur Carlo. Il faut trouver un bon endroit. Tiens, ici, toi. Là-dessous, c'est une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Tiens. Oh oui. Et hop, ça, c'est l'endroit idéal. Hé, les amis, venez voir un peu ça. C'est ma toute dernière invention. La maison de campagne minute. Oh, c'est beau. C'est impressionnant, Sandy. Merci. Dans le guide de survie, ils disent qu'une fois la tente montée, il faut chercher de quoi manger. Voyons ce que les demi-portions que vous êtes sont capables de me rapporter. De nous rapporter. Pas de problème. Maintenant, je peux me déplacer dans mon environnement naturel. C'est parti. Merci, camarade. Regardez-moi ça. On dit que tout est plus grand chez moi au Texas, mais alors là, c'est la plus grosse noix de coco que j'ai jamais vue. J'espère que ces andouilles rapporteront de bonnes choses. Ouais.
Désolée pour le dérangement, mais avec une tranche de noix de coco bien juteuse, ça devrait aller mieux. Attends! Je vais l'ouvrir avec cette pierre un peu bizarre que je viens de trouver. C'est un œuf! Oh ben non, c'est une pierre en forme d'œuf. Désolé les amis, je n'ai rien trouvé d'autre que cette poêle anti-adhésive. Oh, œuf au plat ou œuf brouillé? Bonne nuit Patrick. Bonne nuit, Bob. Par la barbe de Neptune, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur atroce? Ah, que j'ai oublié de nettoyer la chose que j'ai sur les pieds. Non, arrêtez. Non, ta chatouille. Non. Bon de bonheur, tu m'as retrouvé. Oh, à moi. Berk, mais quelle puanteur! Qu'est-ce que cette horrible bête fabrique ici? Elle a intérêt à... Hein? Ficher le con! Ce bruit est en train de me rendre fou! Regarde un peu ce que tu as fait! Tiens, mon petit chéri! Ah, c'est beaucoup mieux! Ne t'inquiète pas, ma fillette. On a plein de tableaux à manger. Tu veux un peu de soupe? Tiens. Alors ça, c'est incroyable. Comme tu dis, il y a quelqu'un qui aime ce que fait Carlo. On va lui faire visiter. Alors, prêt? C'est parti! Voyons de quoi vous êtes capable. Alors comme ça, tu crois que tu peux faire mieux, mademoiselle la vache? Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Quelle vachette, j'adore! Mais doucement, quelle lumière brille à travers cette fenêtre. Ah, que c'est le zeste. Et Juliette est le soleil. Ah, il est sacrément lourd, le soleil. Je dois le reconnaître, notre jolie petite vache des mers n'est vraiment plus si petite que ça maintenant. On devrait peut-être arrêter de la gaver. Non, il y a encore plus de porte-bonheur à aimer. Berk, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Vous avez marché dans de la chance, Capitaine Krabs. Oh, il faut que ce soit moi le prochain à marcher dans de la chance, il le faut. Hé, ce chapeau est à moi. Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Hey. On est en plein déluge de farce. Il faut qu'on trouve un endroit où se cacher. Là-dedans, vite. 3, 2, 1. Ça va être trop bien. On s'est encore laissé piéger. Oh, enfin en sécurité. Tiens, mais c'est Monsieur Krabs. Je vous ai fait votre sandwich préféré. Non! Vous n'en voulez pas? Oh, mais attendez une minute. Vos bras et vos mains ont toujours été des jambes et des pieds? Oui, c'est de famille d'avoir des bras en forme de jambes et des mains en forme de pieds. Incroyable. Tant que vous n'avez pas un pied à la place de la bouche, vous pouvez manger ce sandwich. C'est votre préféré. C'est un vrai? Il va pas exploser? Je vous ai eu.
J'ai mis 2 fromages différents pour que vous ne puissiez pas dire lequel vous aimez le plus. Ah, bah tu nous as eu. Ah, je veux dire, tu m'as eu. Bon, faut que j'y aille. Aïe, voilà, j'ai fait une planche. Patrick, aujourd'hui, on ne fait pas des planches, on fait des farces. C'est pas le bonjour, j'ai confondu. Et un petit coup d'eau pour nettoyer tout ça. Personne ne fera de farce avec un bébé dans les bras. Reculez! Je tiens un bébé, j'hésiterai pas à m'en servir. Je t'avais dit que ça fonctionnerait. Je sais. Qu'est-ce qu'elle est trop mignon, petit bout de chou. Frappez-moi? Oh, même le bébé nous a fait une farce. Cours, Nambi, cours! Tu vas pas assez vite. Je vais prendre ta place. On le tient. Maintenant, on va s'amuser un peu. C'est bon, on se rend. On se rend. J'adore. Tu ne trouves pas ça formidable, Carlo? Non. Ça alors, Sandy, je crois que ce sont les rapides les plus agités que j'ai jamais descendus. Carlo et moi avons vraiment trop hâte d'y retourner. Jamais plus. Oh non, j'ai jamais plus. C'est vrai qu'on s'est bien amusé. Mais où est Patrick? Les amis, il y a quelqu'un. Vous êtes où? Il fait tout noir d'un seul coup. Patrick, tout va bien? Oui, pourquoi? Tu te diriges droit vers les rochers rap fromage? Il a su circuit Pierre. Il y a aussi la cascade de l'oursin. Patrick! Oh, salut Bob, ça va? Surtout ne panique pas, je vais t'attraper. Et voilà. Merci Bob. Je voulais rien dire, mais je commençais à m'inquiéter un peu. Moniteur Carlo. Patrick, ta tête, c'est juste une tête. Oh, c'est vrai, mon corps finira par repousser. Je suis une étoile de mer. Tu es tout nu. Je vais te fabriquer une petite couche. Voilà, c'est tout bon. Oh, c'était pile le bon moment. Ne t'en fais pas, mon grand. En attendant que ton corps repousse, je vais m'assurer que tu ne manques aucune des activités du camp. Ce sera exactement comme d'habitude. Et moi, j'ai fait documenter précisément chaque étape du processus de régénération. C'est important pour la science. Et moi, je vais aller lire un petit magazine et faire comme si je ne connaissais aucun d'entre vous. Mais Carlo, tu ne préfères pas qu'on... Non, vrai, mais je ne discute jamais avec les inconnus. Je vais t'aider, petit bonhomme.
attends, laisse-moi te montrer comment on fait. Dans l'huile. Allez, Patrick, aide-moi à monter à la fenêtre. Y'a qu'à te demander. Oui, en 2 fois. Dis, Bob, mais là, avec les autres perruques, juste derrière toi, là-bas sur la commode. Patrick, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Et même 2 si tu veux. Voilà. Patrick, au secours! Vite, il m'étrangle! Ne t'en fais pas, camarade, je vais te sortir de là. Ça y est, on a fini maintenant. Tout ce que je veux, c'est dormir. Ah oui, moi aussi. Mais au moins maintenant, on est sûr d'une chose, personne ne saura que Gary... Il a nous volé une 2e fois. Oh, on n'est pas prêt d'aller se coucher. Je vais nous faire un petit café. De nombreuses heures plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je comprends pas. Allez, allez. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pris ce qui restait dans mes cochonnets la semaine dernière. C'est vraiment à ne rien y comprendre. Hein? Dites donc, vous deux! Je peux savoir pourquoi vous mettez des ordures dans toutes les cabanes du camp? Ce sont pas des ordures. Ce sont toutes les choses que Gary a volées. Gary a empêché d'être perdu. Non, ce sont des ordures. J'avais jeté ce numéro de l'homme sirène parce qu'il ne vaut rien. Ce n'est pas un original. J'avais mis ce fer à friser à la poubelle parce qu'il me brûlait le cœur. Moi, je m'étais débarrassé de cette brosse à dents électrique parce qu'elle était tombée dans les toilettes communes du camp. Eh, vous deux, allez vite me remettre ça dans la benne. Sinon, je vous donne à faire... quoi déjà? Ah oui, quelque chose que vous n'aimez pas du tout. Allez, au travail!
que tu as retenu la leçon. Moi aussi, parce que nettoyer, c'est casse-pied. Tu as mal compris, Patrick. Je voulais dire que Gary ne doit plus prendre des choses qui ne sont pas à lui, même si elles sont dans des poubelles. En plus, Gary, on est amis. Si jamais tu veux quelque chose, tu n'as qu'à me le demander, hein? Compris? À tout à l'heure. On te rejoint dès qu'on a fini. Si on y arrive un jour. Bien sûr, petit, tiens. Oh. Allez, attention, c'est parti. Je crois qu'ils sont tous servis. Oh non, ce qui est sur la liste des clients à éviter. Je préfère filer d'ici. Je veux une glace. Écarte-toi, petit, je ne vois rien du tout. Je devrais inventer un moyen plus simple d'utiliser les toilettes quand je porte ma combinaison. Bonjour Sandy. J'ai l'impression que quelque chose a changé chez toi. Tu as fait des boucles à ta queue. Tu es très jolie. Il y a vraiment des gens qui sont incapables d'accepter un compliment. Oh non! Voir le monsieur du camion de glace dans son costume de cacahuète a fait court-circuiter le cerveau d'écureuil de Sandy. Elle est devenue sauvage. Viens, Patrick, on doit sauver le vendeur de glace. Les glaces. Nom d'une tarte au sable, Sandy attaque le monsieur qui vend les glaces. Il faut qu'on l'en empêche. Les amis, à sa poursuite. Wow, tout doux, Sandy, tout doux. Ben dis donc, c'est pas passé. Oh, désolé, gâteau, je ne recommencerai plus, promis. Ah, que c'est haut. Je dois faire plus attention quand je te... Gâteau! Gâteau! Ouf, tu n'as rien. Tu es chou. Tu sais quoi, je vais t'appeler Gatounet. Mais ne me fais plus jamais peur comme ça, tu entends, Gatounet? Excuse-moi. Oh, Gatounet! Ah, que dis donc tu parles? Bien sûr que oui, et avec moi, on s'en paye une tranche. Je n'ai rien compris. Mon petit bidon a faim, je vais te manger, d'accord? Tu ne peux pas encore me manger.
Des crans? Oui, je suis un dessert. Tu dois d'abord déjeuner. Où est-ce que je vais trouver à manger ici? Et le distributeur automatique, là. Hein? Radis, corail, coquillage, sachet de... Oh, sachet de terre. Zut, dis Gatounet, tu as de la monnaie. Oh. Oui. J'ai entendu quelque chose par là. Mince alors, les enfants du camp se rapprochent. Ils me veulent pour eux et rien que pour eux. Il faut vite partir. Patrick, et tu es où? Tu n'as plus besoin de garder le gâteau si t'es arrivé malheur. Les amis, j'ai retrouvé la trace de Patrick. Je dirais que le gâteau a 5 voire 10 minutes d'avance sur nous. Le gâteau? On ne cherche pas Patrick. Tu as tes propres priorités. Et moi, j'ai les miennes. On n'arrivera jamais à le retrouver dans cette jungle. Si vous voulez dénicher Patrick, vous devez réfléchir en mode Patrick. Ah oui, parce qu'il réfléchit. Non, mais justement, faites comme moi, d'accord? Oula, j'ai besoin de me repérer un peu. Le soleil est tout là-haut, la rivière est tout en bas. Oh, ça y est, je sais, je suis entre les deux. Patrick! Oh. Le gâteau! Les enfants du camp, je propose qu'on laisse agir la gravité et qu'on tombe. On fait quoi maintenant? Ils n'abandonneront pas tant qu'ils n'auront pas goûté à toi, mon ami délicieux. Dans ce cas, il faut mettre les gaz au plus vite. Oh, génial! D'habitude, Carlo me dit plutôt d'arrêter. Oh là là, je me fais du souci pour Patrick. Moi, je m'inquiète pour le gâteau. Et s'il arrivait quelque chose? Oui, le glaçage qui se craquelle par exemple. Et la gelée qui se met à fuir et à décolliner. C'est quoi ce bruit? Regardez ça. Du glaçage. Je viens vous mettre une bonne correction pour sauver le gâteau. Ah. Oh, je n'ai plus de popotin. Donne-nous le gâteau en douille rose en forme de cône. Voleur de gâteau, vous ne bougerez pas d'ici. J'ai placé plein de jolis pièges tout autour de vous. Ouh là là! Ah oui! Alors, c'est bon, vous les faites tomber? Oui. Je crois qu'on a eu notre compte. Ça va, rien de cassé? C'est bon! J'ai trouvé le gâteau! Allez, on le mange. Oui!
C'est au vainqueur que revient le butin. Oui, on arrête. Joli travail. Maintenant, le bras gauche. Tiens, mais dis donc, c'est qui ce bouchon? Oh, mon garçon, tu es chaud comme un four. Dites, vous êtes partant pour une petite séance de sauna post-entraînement avec nous? Tiens, mais oui, je perdrais bien quelques calories. Ça se présente bien, on est presque à point pour brûler les calories. Quelques degrés plus et on y est. Reçu 5 sur 5, je m'en occupe. Gunther passe au niveau supérieur. Oh, ça fait mal aux yeux, arrête. Inspection de cabane. Bon, je crois que je repasserai plus tard. Arrête, Gunther! Mes beaux muscles ont fondu comme neige au soleil. Oh non! Sortez-moi en vitesse de la cabane, ce four ambulant à 5 branches. Hé, ne revenez plus jamais! Oh! Que c'est long! Je commence à avoir un creux. Oh! Quelle horreur! Cette chose dégoûtante a bien failli me toucher. Oh, ça par exemple, s'agirait-il d'un bébé étoile? C'est la première fois que j'en vois un d'aussi près. Ah, il s'appelle Gunther. Oh oh, je connais quelqu'un qui a fait la grosse commission. Non, je me suis changé avant de partir. Dis-moi, toi, là. Oui, moi là. À quel prix vends-tu cette étoile? Nous aimerions vivement l'acheter. Oh, vous ne pouvez pas acheter Gunther. Je ne vendrai jamais mon bébé. Pas pour cette somme-là, en tout cas. Eh bien, ça alors. Vous imaginez un peu la taille du diamant? Il doit y avoir un peu de vent solaire. Bon, et ben, si vous n'avez plus d'or, alors on va vous laisser. Allez, en selle! Tu as vu, Patrick? Gunther veut jouer avec Pearl. Pourquoi? Elle n'est pas plus amusante que moi. Les enfants ont besoin de voir d'autres enfants, c'est bon pour leur développement. Bon, d'accord, si c'est pour son enveloppement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste votre petite Pearl qui jouait avec mon petit Gunther. Mais pourquoi il s'amuse à brûler mon argent? C'est simple. Gunther, ici présent, est un bébé étoile. Autrement dit, c'est une boule de gaz cosmique qui brûle éternellement. Je sais ce qu'est une étoile. D'habitude, c'est dans le ciel. Ça ne va pas mettre le feu à mon argent. Je veux qu'il parte immédiatement. Vous entendez? Tout va mieux, Pearl. Il n'y a plus rien à craindre. Je ne peux pas me débarrasser de Gunther, c'est mon bébé. Je veux pas qu'on nous sépare, lui et moi. Monsieur Krabs n'a peut-être pas tort. Un camp de vacances entièrement construit avec des matériaux inflammables, ce n'est pas l'environnement idéal pour un bébé étoile. Écoute, tu as entendu ce qu'a dit le monsieur? Il va falloir que tu retournes dans l'espace, Gunther. Les
peu de science. Ces ballons vont mettre ton petit Gunther en orbite tout en douceur. Prêt? Au revoir, Gunther. Amuse-toi bien dans l'espace. Chouette, Gunther nous a apporté le dîner. Allez, Patrick, tu peux l'installer. 3, 2, 1, catapultage! Oui, tu es revenu, Gunther. Les amis, je viens d'avoir une autre idée. Moins scientifique que les précédentes, mais essayons quand même. Regardez là-haut, qu'est-ce que c'est? Sandy, nous avons bien eu ta lettre. Notre fils adore partir en vadrouille et se faire adopter. Merci de vous être si bien occupé de lui. Il ne faut pas nous remercier, c'était chouette. Là, je crois bien qu'on se dit au revoir pour de bon, Gunther. C'est qui, Gunther? Malheur! Maintenant, c'est mon camp qui est en feu! Dites, Gunther a laissé ça pour vous et il a dit, faut pas m'en vouloir. Des diamants! Oh mon Dieu! C'est un feu de joie! Ah, c'est le plus beau jour de ma vie! Dis bonjour à notre nouveau camarade. Je te présente l'ami la bulle. Un ami qu'on a envie de croquer. Non, tu ne vas quand même pas manger un camarade du camp? Non, bien sûr que non. Mais mon petit bidon, il a toujours faim. Oh, viens, on va à la cantine. L'ami la bulle, tu n'as qu'à y aller. Je te rejoins dès que je peux. L'ami la bulle, attends-moi. Quel nul cet ami la bulle. J'aurais dû le manger quand j'en avais l'occasion. Non, non, non. Bob, mets-toi à l'abri. Attention à toi, l'ami. On s'entraîne au lancer de javelot. En parlant d'amis, dis donc. L'ami, c'est qui ce nouvel ami? Il a l'air bien costaud. Les amis, dites bonjour à l'ami la bulle. Allez-y, salut. Salut. Tiens, ah bah, tu as les poings un peu savonneux, l'ami. Bon, c'est pas que je m'ennuie entre amis, mais il faut qu'on retourne à notre entraînement. Oh. Aïe. Oh. 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 Cette soupe est pire qu'un javelot en pleine figure. Et je maintiens quand même ce que j'ai dit. Voilà. À moi maintenant. Bon, écoutez, je crois que là, il faudrait peut-être mieux s'entraîner à crever des bulles. Il est l'heure d'y aller. Oh, il faut que je te présente à Carlo. Je ne suis pas intéressé. Attends, Carlo, attends. Tu ne veux pas voir notre nouveau camarade, l'ami la bulle? Oh, il est trop mignon, non? Il aimerait bien jouer aussi de la clarinette. Juste un peu. Donne-moi ça.
Tu m'as crevé les tampons, et moi, c'est toi que je vais crever. On te laisse, Carlo. Notre ami doit aller coincer la bulle. Oh, il est l'heure de faire un petit dodo. Bonne nuit, mon sultan de la mousse. Fais de jolies bulles. Toi, stupide bulle. Bonjour, Patrick. Jour bon, blob. Bonjour, l'ami la bulle. L'ami la bulle. Oh. Applaudissez bien fort, Wally les toilettes. Oh, rien. Patrick? Patrick, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui ai été choisi comme mascotte. Je suis vraiment désolé, Bob. Je ne pouvais pas perdre comme ça sans réagir. Alors, j'ai fait une bonne grosse sieste et après, j'ai décidé de prendre les dons en main. Et me voilà. Et en plus, j'ai déjà toute une file d'admirateurs qui m'adorent. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît. Je tiens plus. Alors comme ça, Patrick, tu crois que tu peux être une meilleure mascotte que moi? C'est ce qu'on va voir. Ha, hey, bye, bye, bye. Eh ben d'accord, on va voir. 3, 4, 5. Oh, on va être deux à jouer ce morceau. Secours, aidez-moi, je suis trop délicieux. J'ai réussi! Encore gagné! Patrick, tu m'as sauvé des griffes de cet ours des mers. C'était un ours des mers? Je croyais que c'était toi! Non. Il suffit d'entendre la réaction du public. Les enfants ont fait leur choix. Quand Coral a trouvé sa nouvelle mascotte, Twally les toilettes. C'est nul, je m'ennuie. On a déjà joué là-dessus 1 million de fois, je crois. Je sais
comment remettre un peu de vie dans cette vieille tyrolienne. Je vais devoir utiliser mon cerveau pour réussir ce défi. Je m'ennuie toujours. Suivant. Peut-être que ça va nous amuser. La 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 la. Je m'ennuie toujours. Oui, c'est pas terrible non plus. Trop nul. Bon, alors, on a relevé tous les défis que le camp pouvait nous offrir. Et maintenant... Oh, on devrait inventer notre propre défi. Il nous faut quelque chose d'énorme. Quelque chose auquel personne n'a pu penser auparavant. Oh, j'ai trouvé! Je nous lance le défi de ne pas dormir toute la nuit. Rester éveillé toute la nuit. Oui, c'est intéressant. La légende parle de 3 heures du matin. Mais est-ce que ça existe vraiment? Un enfant a déjà tenté ce défi. Il a perdu la raison et maintenant il vit dans un arbre au fond de la forêt. Ce sont de vieilles histoires. Ça vous intéresse ou non? Oui, Si on veut sortir discrètement et rester debout toute la nuit, il faut qu'on donne l'illusion qu'on est au lit. Parfait. Attention les enfants, extinction des feux dans 1 minute. Bonne nuit, Carlo, et surtout, faites beau rêve. On se reverra demain matin au réveil. Taisez-vous donc et allez vous coucher. Allez les enfants, c'est l'heure de dormir. Je vous souhaite une très belle nuit à tous. Vous devriez déjà être couché. Je peux savoir qui fait tout ce bruit? Ah oui, c'est bon, il est là. Et l'autre est là aussi. Oh, que j'aime pas du tout être là-dessous. Il fait trop noir, j'arrive pas à avoir l'air. Bien sûr, ça s'appelle les ténèbres et il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Elle a raison, mes petits choux. Vous n'avez absolument rien à craindre. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh, c'est Monsieur Krabs, le capitaine du camp. Partons d'ici. Chut. Hé, qui va là? Les intrus vont avoir droit à un shampoing d'extrait de matraque. Montre-toi
montre-toi qui tu sois. Nous ne nous sommes jamais vus. Je suis fatigué. Bon, allons chercher des élixirs de sucre chez Narlène. Ça va nous tenir éveillés toute la semaine. Les lumières sont éteintes. Ils doivent tous dormir. Salut Narlène. T'es sûr que tu dors? Allez, allez, il faut te lever. On voudrait des petits élixirs sucrés. Je sais comment faire. Narlène, on n'est pas venu pour se battre. C'est toi, Bob? Patrick? Sandy? Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu chercher des élixirs de sucre pour rester debout toute la nuit. Oui, on veut voir si 3 heures du matin ça existe. D'accord, si ça veut dire que vous allez partir d'ici et que je pourrais retourner me coucher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas ce truc, pas du brut, de l'élixir de sucre. Ça devrait faire l'affaire. Merci, Narlène. Merci, Narlène. Merci, Narlène. C'est pas de l'élixir de sucre. Je leur ai donné de la potion de sommeil à l'ancienne de Mamie Nelly. Tu crois qu'ils vont remarquer? Chabalou! Ouais, t'as raison, ça va bien se passer. Je n'ai jamais eu autant de sommeil de ma vie. J'en peux plus. Je voudrais rester éveillé toute la nuit, mais je tombe de fatigue. Allez les amis, il faut qu'on résiste. On n'a pas enfreint toutes ces règles pour venir s'endormir dans les bois. On est venu là pour rester éveillé toute la nuit, regarder l'aurore dans les yeux, la prendre dans nos bras et lui dire « Bien le bonjour, belle aurore !» C'est qui, Aurore?